Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, encore une fois, nous en sommes à la 60e pétition pour au compte de Depardieu. J'exagère, évidemment, il n'y a pas eu de 60 pétitions. Mais c'est extraordinaire quand même ça. C'est-à-dire qu'on lance des pétitions, défense à Depardieu suite, vous savez, à complément d'enquête, ou Gérard Depardieu tenait des propos, ouais, pour le moins légers ou douteux, enfin, il les a tenus, pas tenus comme ça, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que ça a engendré. C'est, voilà, Depardieu devient effectivement le pédophile, le salaud, le Weinstein à côté, c'est l'abbé Pierre, enfin, ça y est. Alors, c'est extraordinaire. Donc, les premiers cinquantaines d'artistes soutiennent, et puis retirent leur signature. Non, je croyais pas. Bon, même Carole Bouquet, l'ex-femme de Depardieu, j'ai signé une tribune, je ne soutiens pas les idées et valeurs associées aux journalistes porteurs de cette tribune. Très bien, enfin, on va pas rentrer dans le détail. Mais moi, je veux dire ce qui me frappe dans cette histoire. D'abord, il ne s'agit pas de défendre ou d'attaquer Depardieu s'il a dit des conneries. Il a dit des conneries, et peut-être plus que ça. Mais que la justice suive, puisqu'il y a des plaintes, que la justice, et qu'il s'est très mal comporté avec certaines actrices. Notamment, il y a une actrice, Laure Calamy, qui en parle. Écoutez. Est-ce que, dans cette affaire, c'est ce à quoi on assiste, un combat de génération qui déchire le monde du cinéma? En tout cas... Oui, je crois que là, c'est un MeToo à la française qui est en train de se passer, et il y a quelque chose où, pour moi en tout cas, il me semblait primordial, quand on voit la difficulté que c'est de porter plainte, surtout face à un homme puissant, et que ces femmes, en tout cas les déclarations qui ont été faites par le président de la République sont camouflées. Voilà. Oui, voilà, oui, très bien. MeToo à la française, je veux bien. J'espère que ce ne sera pas un miteux à la française. Faut savoir de quoi on parle et ce qu'on fait. Mais surtout, je vais vous dire, moi, ce qui me frappe, c'est la paille et la poutre. En ce moment même, on attend la liste des gens qui sont allés sur l'île d'Epstein. Vous avez entendu parler, Jeffrey Epstein, ce trafiquant de pédophiles qui, avec Ghislaine Maxwell, effectivement, recevait des personnalités politiques, showbiz, du sport, etc., dans son île, où les attendaient quelques jeunes filles, mineures, pas mineures, voilà, qui se livraient, je dirais, à des plaisirs que non seulement la morale, mais l'honnêteté la plus élémentaire qualifierait de assez nauséabond, c'est le moins que l'on puisse dire. Eh bien, on attend les noms, et ça devait être fait aujourd'hui, mais ça a été reculé au 22 janvier par un juge américain, parce que on ne sait pas s'il n'y a pas quand même des conséquences fâcheuses. Conséquences fâcheuses. On nous bassine avec Depardieu depuis exactement 2 semaines, et dites-moi ce qui se passe sur les réseaux pédophiles. Dites-moi si une personne a déjà été traduite en justice. Dites-moi si au-delà de la liste de Epstein, ce qui se passe. Et dites-moi aussi pourquoi ce film Sound of Freedom, que nous avons ici sur Sud Radio défendu et que nous continuons évidemment à défendre, qui parle de ces trafics mondiaux, immondes de trafic d'enfants et de trafic d'organes et de trafic sexuel et d'esclavage sexuel à travers le monde, pourquoi il a été boudé par la bien-pensance? Pourquoi on n'a pas dit un mot? Pourquoi ces artistes n'ont pas volé au secours de Sound of Freedom? Pourquoi? Alors, Depardieu, ce salaud, ce pelé, ce galeux, d'où vient tout le mal, ok, mais le reste... Écoutez ce que disait, dans le film Sound of Freedom, le héros, celui qui se bat justement contre ce trafic immonde. Rien que l'année dernière, on a compté 22 millions d'images de pornographie enfantine ajoutées sur le web. Soit une augmentation de 5000% en 5 ans. 5000%. Le fait est que c'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Je n'ai accepté que parce qu'on travaille avec le gouvernement américain. Si vous nous laissez tomber, l'opération va capoter. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Vous savez pourquoi? Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une seule fois. Mais un enfant, aussi petit et fragile qu'il soit, un enfant de 5 ans, on le vend 5 à 10 fois par jour.
Voilà, un enfant de 5 ans, on le vend 5 à 10 fois par jour. Voilà, le trafic, effectivement, d'enfants le plus rentable du monde, presque plus que les trafics d'armes ou les trafics de drogue. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que justement, faut quand même raison garder et proportion garder. Que je sache, ou alors que si on me dément, je serai le premier à manger mon chapeau. Gérard Depardieu n'a jamais été accusé de pédophilie. S'il a dit une connerie sur une jeune coréenne à cheval, eh ben c'est une chose. Enfin, entre les mots, même imbéciles, et les gestes, eux, criminels, ça n'a rien à voir. Alors moi, j'aimerais simplement que tous ces bataillons de gens qui commencent à exister parce qu'ils signent, ils signent la pétition avec l'addition du restaurant, voilà, ça les fait exister. Eh ben moi, j'aimerais qu'ils commencent à s'attaquer aux vrais responsables, aux vrais criminels, aux vrais puissants, dont on donne évidemment pas les noms et dont on ne dit rien. Alors c'est tellement facile d'y aller, etc., de vouer aux gémonies tel ou tel ou tel. Bon petit lynchage médiatique, et oui, ça marche et tout ça, ça occupe, ça fait des tribunes, et surtout, ça fait la morale, les perd la morale. Mais parmi ces perd la morale, j'aimerais bien qu'on aille effectivement au fond des choses et que les gens, y compris nous les journalistes, y compris les politiques, y compris fassent leur boulot, et que ces salauds qui trafiquent des enfants, que ces salauds qui trafiquent des organes un peu partout, y compris en Europe, eh bien qu'on les traque et qu'on les punisse. Parce que jusqu'à présent, vous voyez, il faudra attendre le 22 janvier pour qu'il y ait les révélations sur Epstein. Et pour le moment, il n'y a aucune révélation. Et je trouve ça minable.